Carlos et Rousseau, lui, il a dit qu'il a envie de faire un petit entreviste. Non, interview, un petit interview. Oui, il va faire une vidéo de toi, tu parles. Bon, je suis Carlos, j'ai commencé la capoeira, je sais pas où. On raconte mon parcours, c'est ça? Voilà. Ok. Avec toi et après avec Rousseau. Vous allez approcher, comment ça se passe? Si tu veux, tu me mets au courant ici. C'est lui le caméraman. Mais toi, tu dois faire des mouvements après. Et ça commence quand? Maintenant. Ça y est, tout de suite. C'est bon? C'est bon. Bonjour, je m'appelle Carlos, j'ai 37 ans. Bon, je ne sais pas exactement combien d'années j'ai de capoeira parce que depuis tout petit, le fils de ma nounours, il était prof et du coup, voilà, je viens d'une favela et du coup, j'étais vraiment, maigre. Je manquais de confiance en moi, j'étais timide, j'étais pas bavard. Du coup, la capoeira, c'était bien parce que voilà, je n'ai jamais été doué avec le ballon, je ne m'identifiais à rien, j'avais du mal à m'intégrer. Et voilà, la capoeira était vraiment parfait pour moi parce que c'était danse, musique, arts martiaux. O capoeirista, il est acteur, il est sculpteur, il est peintre.
Et ça m'allait très bien parce que c'est un collectif de beaucoup de choses et je m'identifiais là-dedans. C'est là que enfin j'ai découvert ma personnalité. Et voilà, ça m'a toujours ouvert des portes. Et en arrivant en Europe, je ne savais pas où ce que ça allait m'emporter d'avoir cet bagage culturel. Et franchement, ça m'a toujours été une chance. Ça m'a toujours ouvert de faire des nouvelles découvertes, de rencontrer des gens sympas, d'être toujours, comme on dit, chanceux d'avoir ça comme bagage culturel. Ça ramène beaucoup de partage et de bonnes énergies. Et souvent, quand je parle moral, c'est ce qui ça me ressource de bonheur, de bien-être. C'est ce que j'ai à dire. Je recommande à tous comme thérapie. C'est voilà, c'est ma philosophie de vie. C'est la capoeira. C'est ça que je voulais dire. Merci. Salve capoeira. Ça va être dur pour toi aussi. Bonjour, je m'appelle Octavio Crossato Neto. Mon surnom dans le capoeira c'est Rousseau. Et d'ailleurs c'est mon surnom parce que quand j'ai commencé le capoeira, j'avais l'âge de 3 ans. Ma mère elle voyait que j'avais manqué de confiance en moi, j'avais du mal à avoir des amis quand j'étais petit parce que j'étais trop timide. Et ma mère m'a dit, bon je vais te mettre dans le capoeira parce que c'était un sport moins cher à l'époque, je ne voulais pas du tout faire la capoeira. Et je voulais faire le karaté, alors c'était cher à l'époque pour ma mère. Moi je viens de la favela aussi. Et ma mère m'a mis dans le capoeira parce qu'elle a dit, bon, d'une façon ou d'une autre, elle va développer son côté qu'il n'a pas, soit dans la musique, soit dans les coups de pierre. Au moment où l'autre, il va s'exprimer. Et c'est ce qui est arrivé parce que la capoeira, aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai. Et elle m'a transformé, j'ai grandi. J'avais pas mon papa, alors mon prof, il était toujours à mon côté, comme mon père. Et ça fait 18 ans, bientôt ça fait 19 ans que je fais la capoeira. La capoeira me fait développer non seulement mon côté timide, mais m'a ouvert les yeux envers le monde. Parce que mon prof, il était quelqu'un très rigide. Il n'aimait pas les élèves qui mettaient des tatouages ou qui faisaient des coupes bizarres des chevaux ou qui buvaient de l'alcool. Aujourd'hui, je ne fais pas de tout ça. Et c'est grâce à la capoeira, je ne me vois pas en train de faire quelque chose comme ça, en fumant une cigarette. Ça ne m'est jamais arrivé, ça ne va jamais m'arriver parce que moi, j'ai toujours suivi mon chemin. Et aujourd'hui, je sais que ça ne va jamais arriver parce que je ne sens pas cette envie. J'ai toujours quelqu'un à la maison, capoeira, au travail. Et aujourd'hui, je me retrouve en France. C'était une opportunité aussi que c'était la capoeira que je vis, c'est une porte. Grâce à la capoeira, grâce à tout ce que j'ai m'entraîné, le temps que j'ai donné pour chaque dimanche que j'étais là à m'entraîner avec mon professeur. Aujourd'hui, je me retrouve en France, à Paris, avec Maître Piquinis, qui c'est aujourd'hui le maître qui s'occupe de moi aujourd'hui. Aujourd'hui, si moi j'ai un souci, c'est lui qui s'occupe de moi. Et je suis très fier d'être dans ma boîte à capoeira. Parce que tout ce que j'ai suivi, mon parcours, mon idéologie, parce que chaque capoeiriste, dans son parcours, il commence à faire une idéologie, une philosophie de tout ce qu'il a appris. Et sa façon de penser, c'est pareil comme la mienne. On s'identifie beaucoup et je suis heureux d'être là. Merci beaucoup. Salve capoeira. Não tem pra dar uma moral pra você, ó, velho. Você pode o KFC, eu dou uma moral. Bom, merci beaucoup tout le monde, muito obrigado. Aboré? Capoeira! Eu falei isso agora, Não seja ingrato. não seja